Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, mesdames et messieurs, tu seras sauvé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je suis dans Romains chapitre 10, le verset 9. Il te suffit seulement de confesser et aussi de croire. Vous avez remarqué que nous sommes toujours à Matadi et il fait tellement beau et on a décidé finalement de réaliser cette émission la nuit parce que tout est calme et que chacun de nous aura le temps de bien écouter le message que l'Éternel nous envoie encore à travers son serviteur, l'apôtre Patrick Ngoudia de l'Église universelle de Jésus-Christ de Timothée, chapitre 3, le verset 16. À cette église également, l'extension de Matadi qui nous reçoit et nous sommes... si vous regardez derrière moi, il y a le fleuve Congo, n'est-ce pas? Et regardez un peu comment ces paysages, comment la nature est belle, comment il fait très, très, très beau ici. Donc moi, il faudra me supporter parce que les vents soufflent de partout. Mais l'apôtre, moi qui est mon invité, lui, ça l'arrange. Donc ici, on n'est pas là pour parler du climat, de la température, mais c'est pour parler de la part de Dieu. Shalom apôtre et bienvenue. Shalom Maman Dorcas, merci. Tout va bien sinon? Oui, très 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 bien. Ça vous arrange d'être comme ça à l'extérieur, dans la nature? Exactement, ça m'arrange bien d'être dans ce qui est vert. Voilà, on respire de l'air qui est frais, on est là dans la nature et il fait beau. Voilà. Il fait très beau. La RDC est bénie et dans ce nouveau numéro, particulièrement aussi la ville de Matadi, qui est donc très, très, très bénie car Dieu vous envoie son serviteur. Il ne vient pas seul, mais il vient avec la parole. Cette parole qui nous apporte la vie, cette parole qui nous transforme, cette parole qui change des situations, cette parole qui nous aide finalement à grandir, à parler également de la part de Dieu. La dernière fois que nous étions avec l'apôtre sur ce plateau, nous avions parlé du souffle de vie et aussi de l'homme spirituel. Vous aviez compris que lorsque l'apôtre insistait sur le souffle de vie, il voulait seulement parler de l'enseignement. Le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné, mais alors très bien enseigné. Les brebis de Dieu ont besoin d'être nourries, alors très bien nourries. Heureusement que Dieu passe par lui encore aujourd'hui pour nous parler de sa part. Et dans ce nouveau numéro, l'homme de Dieu va donc nous parler de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'allais ajouter personnel, mais je ne sais pas si je dois le dire, il va à nous le préciser. Et comme texte de référence, nous avons Actes chapitre 16, le verset 31, mais aussi 1 Timothée chapitre 6, le verset 15. Vous savez comment ça se passe avec l'homme de Dieu. Au fur et à mesure que nous allons avancer, il va continuer à nous donner des passages bibliques. Alors, Maman Dorcas vous demande encore une fois de prendre vos Bibles, vos stylos, vos calepins ou vos agendas ou un cahier pour bien écrire, car Dieu nous envoie sa parole. Shalom aux auditeurs de B1 FM, shalom aux internautes, vous qui aurez donc la grâce de suivre ce programme via les réseaux sociaux. Shalom également à vous, fidèles téléspectateurs, et un grand merci pour votre fidélité. Premier cantique. Sambiku
peut bien acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Seigneur. Notre Seigneur est vivant, donc il n'y a pas de raison de ne pas bien l'acclamer. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nous sommes précisément à Matadi depuis un certain temps pour vous dire que ta grandeur peut également se déplacer, venir vers vous. Et si nous le faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour la gloire de Dieu, car le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné, a besoin de recevoir la parole. Apôtre, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai donné quand même 2 textes de référence. Les autres, au fur et à mesure, vous allez nous les donner. Alors, je commence toujours par une petite question pour nous aider, nous, mais aussi ceux qui nous suivent de partout à travers le monde, de comprendre un peu le terme qui constitue notre thème. Quand je vois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais bien que l'homme de Dieu que vous puissiez nous expliquer, bibliquement parlant, c'est qui un Seigneur et c'est qui un Sauveur. Voilà. La première des choses, c'est que aujourd'hui, les gens font comme des perroquets. Pourquoi je dis comme des perroquets? C'est-à-dire que on fait peut-être une campagne d'évangélisation ou bien on vient, on vous pose la question, avez-vous déjà reçu Jésus-Christ dans votre vie? Après, on vous dit, répétez après moi, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, s'il faut ajouter personnel. Vous voyez qu'on est comme des perroquets. On n'est pas des perroquets, nous sommes de brebis. Les brebis suivent un berger. C'est pourquoi nous avons préféré aujourd'hui montrer d'abord qui est Jésus-Christ que nous devons recevoir et comment le recevoir comme étant Seigneur et comment recevoir comme étant Sauveur. Le Seigneur, c'est celui-là qui règne. Il est notre maître. Le Sauveur, c'est celui-là qui vient comme libérateur, celui-là qui vient pour nous délivrer. Voilà un peu en quelques mots. Mais ça a commencé comment? Le livre que nous avons donné dans Actes des Apôtres, chapitre 16. 30 à 31. Commencez par 30. Actes des Apôtres, chapitre 16. Commencez par 30 à 31. Acte 16, 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, il y a quelqu'un, et cet homme-là, c'était un Julien qui tenait Paul en prison. Alors, il s'est rendu compte que non, la prison était ouverte et les prisonniers n'étaient pas enfouis. Il a fait sortir Paul et Silas. Il va maintenant leur poser la question. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Vous savez que beaucoup de gens qui vont même dans des églises ne se posent jamais cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Quand nous allons dans des églises, c'est pour aller avec notre agenda, poser des problèmes à Dieu pour que l'Éternel résolve nos problèmes. Mais on ne veut pas être sauvé. C'est pourquoi cet homme a dit, qu'est-ce que je peux faire
pour être sauvé. Paul lui a dit, et Silas, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et le tien. C'est pourquoi nous voudrions maintenant montrer, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez trouver que l'homme dit, j'ai reçu Jésus-Christ. Au fond, qu'est-ce qu'il a reçu? Le même jour, on peut te dire, voilà, tu as reçu Jésus-Christ, on te donne le pouvoir d'aller guérir, le pouvoir d'aller chasser les démons. Qu'est-ce que vous avez reçu? Mais la Bible le dit, non? Oui, la Bible le dit. À tous ceux qui l'ont reçu, ils l'ont il leur a reçu. donné le Qu'est-ce pouvoir. qu'on reçoit? On doit recevoir quoi? C'est quoi d'abord Jésus-Christ? Parce que lui-même a dit ceci. Il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 8, 24 à 25. C'est qu'il faudrait d'abord connaître qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous avez reçu? Vous avez reçu quoi? Un homme? Vous avez reçu un esprit? Vous avez reçu quoi? Une chanson? Qu'est-ce que vous avez reçu? Parce qu'il dit, je frappe, mais voici, je frappe à la porte. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et est-ce qu'on l'a déjà vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Parce qu'il faut d'abord voir et puis le recevoir. Il faudrait entendre sa voix et le recevoir. Qu'on nous lise d'abord. Oui. Jean 8, 24 à 25. Jean 8, 24. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. vous mourrez dans vos péchés. Car vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis, Vous mourrez dans vos péchés. en d'accord, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord savoir. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais qui il est? Oui, voilà, allons-y, allons-y. La même question, les autres l'avaient posée en ces temps-là. Oui, Qui allez-y. es-tu? Qui es-tu, lui dirent-ils. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, Ce que je vous dis dès le commencement. oh. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il leur avait dit dès le commencement? Il n'a pas dit ce que je vous ai dit dès le commencement. Il dit ce que je vous dis dès le commencement. C'est au présent, c'est au passé. C'est pourquoi il fallait maintenant que nous puissions Lui comprendre. aussi nous compliquer Oui, la vie. exactement. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que la parole de Dieu, elle est facile. Le même jour, vous croyez, le même jour, vous êtes sauvés. Mais non. Il fallait d'abord comprendre. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est que les gens pensent que non, j'ai reçu Jésus, Seigneur, Sauveur. Non. Il faudrait que nous puissions d'abord connaître qui est-il. C'est ce que nous dit Jean, chapitre 14, le 6e verset. Jean Jean 14, 14, le verset 6. 6. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, ah, d'accord, je suis le chemin, oui. la vérité et la vie. La vérité et la vie. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce qu'on peut recevoir le chemin le même jour? On peut recevoir la vérité le même jour? Et la vie. Est-ce qu'on peut recevoir la vie le même jour? Non. C'est pourquoi il fallait que l'homme puisse comprendre quand Jésus dit « Je suis le chemin ». Il fallait que pour que l'homme soit sauvé, il doit recevoir Jésus comme étant chemin. Il doit recevoir Jésus-Christ comme étant vérité. Il doit recevoir Jésus-Christ comme étant la vie. On va d'abord y aller comme étant chemin, parce que la vie, en vous entendre parler, on avait déjà compris, hein, quand on reçoit ces enseignements-là, quand vous soufflez, ce souffle de vie, nous avons la vie, dont nous ne sommes plus morts. Mais on commence un peu par le chemin. Ici, quand Jésus-Christ dit « Je suis le chemin », il le dit tellement avec assurance, avec certitude, avec confiance, dont lui-même, il sait qui il est. Oui, il exactement. est le chemin. C'est pas au pluriel. Oui, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est-à-dire que pour arriver à la vie, c'est cette vie éternelle que l'homme doit avoir. Il doit connaître d'abord la vérité. Cette vérité, elle est dans le chemin. Si Jésus dit, je suis le chemin. Mais sachez bien qu'il y a deux choses. Il y a deux chemins. Si nous allons dans le livre de Matthieu, Matthieu nous dit quoi? Nous allons voir qu'il y a deux chemins. Matthieu chapitre 7. Nous allons voir 13, 14. Qu'est-ce qui est dit? Oui. Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Oui, allez-y. Matthieu 7, 13. Oui. Entrez par la porte étroite, Entrez par la porte étroite, car large est la porte, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, Étroite est la porte. resserrez le chemin Resserrez le chemin qui mène à la vie, qui mène à la vie.
et il y en a peu qui la trouvent. Ah, d'accord. Si Jésus il a dit qu'il était le chemin qui doit mener à la vie, c'est un chemin qui est resserré. Alors, il fallait d'abord que l'homme puisse comprendre. Vous allez trouver que l'homme qui a reçu Jésus-Christ ne connaît même pas la parole de Dieu. L'homme qui a reçu Jésus-Christ, quand tu lui poses la question, tu sais que non, dans la Bible, il y a Deutéronome, dans Deutéronome, il y a deux lois. Il dit non, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le commencement et la fin. C'est que l'homme doit connaître la parole de Dieu. Mais vous allez trouver que non, l'homme qui ne connaît pas la parole de Dieu, quand tu lui poses une question, il dit non, mais ça c'est l'histoire des pasteurs. Hein. On doit les poser aux questions aux pasteurs. Mais qu'est-ce que tu as reçu au fond? C'est qu'il fallait que l'homme comprenne. Quand on reçoit Jésus-Christ, on est dans le chemin. Mais dans le chemin qui est resserré, c'est quoi ce chemin-là? Quelle est la mission? Quand Jésus te dit, vous entrez dans le chemin. Dans le chemin, on doit découvrir certaines choses. Que faisait Jésus dans le chemin? Nous allons voir ce que Jésus a fait sur le chemin d'Emmaüs. Qu'est-ce que Jésus a fait? Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a commencé à donner le sens des Écritures. Il commençait à expliquer les Écritures depuis Moïse, en passant par le psaume, dans les prophètes, pour montrer ce que lui était. Nous allons prendre les livres de... ça avait quand même pris du temps également aux apôtres de comprendre que c'était Jésus qui leur parlait. Donc c'est normal aussi que ça nous prenne également du temps pour comprendre. Tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ le même jour et être sauvé. Si vous faites cela, sachez bien que vous êtes dans le chemin large. Et votre fin, c'est la perdition. Vous allez mourir. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. Ça prend le temps. C'est pourquoi nous disons qu'il faudrait d'abord voir Jésus. Jésus, aujourd'hui, on le voit comment? C'est un esprit. C'est là où nous allons partir. Comme on dit, il est Seigneur. C'est quoi le Seigneur? Qu'on nous lise un peu d'abord Luc chapitre 24. Luc 24. Oh, là, c'est sur le chemin d'Emmaüs, bien sûr. Luc chapitre 24. Mais prenez le verset 25. Luc 24-26. Oui. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Oui, Jésus est entré parce qu'il parlait avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mais les deux disciples ne les reconnaissaient même pas. Si nous nous posons la question, quand Jésus était ressuscité, il avait changé de face? Il avait changé de taille? Comment est-ce que les deux apôtres-là, les deux disciples-là, ne pouvaient pas le reconnaître? Mais aujourd'hui, quand nous venons, il faut d'abord voir Jésus. Comment le voir? Il n'est plus physique, il est esprit. Comment on doit le voir? Et quand on le croise, il doit faire ce travail-là. Oui, allons-y. Et qu'il rentre dans sa gloire. Oui. Et commençant par Moïse. Et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est-à-dire que Jésus est là pour expliquer. Si vous le recevez, il faudrait que vous entriez dans le chemin. Quand vous entrez dans le chemin, on va vous dévoiler les mystères cachés depuis les temps anciens. On doit vous dévoiler les secrets de Dieu. Mais si un homme se dit que non, j'ai reçu Jésus-Christ, sans connaître les mystères, sans connaître les secrets de Dieu, il n'a rien foutu. Et la fin de cet homme-là, c'est l'enfer. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens, ils vont dans l'église pour faire quoi? Pour danser. On danse, on montre ses vêtements, on donne un peu d'argent. À la fin, c'était comme aujourd'hui, vraiment. C'était la louange, c'était l'adoration. Non, je ne suis pas contre la danse. David a dansé. Hein, David a dansé comment? Vous pensez que David a dansé comment? La hanche et puis c'est ça la danse. Nous devrons comprendre. Apôtre, vous n'étiez pas là. La Bible nous dit que David avait vraiment dansé. Bon, Roi si David avait jusqu'à dansé, rouler là par terre. Vous dites bien, très bien. David a dansé jusqu'à rouler sur la terre. C'est comme je donne un exemple. Jésus a marché sur les eaux. Et aujourd'hui, vous avez les pouvoirs. Si je vous demandais de sauter ici, si vous allez marcher, vous allez dire non, ça, c'est pas comme ça. Déjà que j'ai froid et puis vous allez me voilà. Donc, il faudrait maintenant que nous puissions comprendre ce qui est écrit, les Écritures que nous lisons. Est-ce que nous les comprenons? C'est ça le problème. C'est quoi Jésus doit expliquer la loi depuis Moïse dans tous les prophètes. Oui, allons-y. 44-45. 44. Oui. Puis il leur dit. Oui. C'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Quand j'étais avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans la prophète et dans les psaumes. Oui. Alors il leur ouvrit l'esprit
afin qu'ils comprennent les Écritures. Ah, d'accord, c'est-à-dire que Maman Dorcas, si on n'a pas encore ouvert votre esprit, maman, vous n'allez pas comprendre, c'est une peine perdue. C'est pourquoi je disais que même la danse, parce qu'on dira Mabina et Outana Lola. Toi, tu étais au ciel. C'est quoi d'abord le ciel? Quand on vous dit le ciel, vous regardez en haut. La terre, vous regardez en bas. Les eaux, vous regardez le fleuve ici. Sachez bien que vous êtes encore un ignorant, un aveugle conduit par les aveugles. Votre fin, c'est quoi? C'est la perdition. C'est pourquoi il fallait que Jésus-Christ, quand il vient, quand vous le recevez, il doit vous donner quoi? Il doit vous expliquer. Il doit vous donner le sens des Écritures. Alors, quand vous le recevez, comme nous avons dit, vous le recevez comme étant Seigneur. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi le Seigneur. Quand les gens disent chaque jour Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ, c'est quoi le Seigneur? On risque de confondre également avec Sarah, qui appelait toujours Abraham Seigneur. Oui, Abraham jusqu'à aujourd'hui, il est toujours Seigneur. J'ai dit jusqu'à aujourd'hui, Abraham est tout Seigneur parce qu'il est encore vivant. Il est pareil avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais oui, parce que c'est lui le papa de Jésus-Christ. Quand nous lisons dans la généalogie de Jésus-Christ, on nous dit Jésus-Christ est fils de qui? D'Abraham, fils de qui? De David. Voilà, il est dans la généalogie. C'est pourquoi nous devrons comprendre c'est quoi le Seigneur. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. Vous allez commencer par le verset 14 jusqu'au verset 16. Donc, les gens qui vous disent « Je reçus Jésus-Christ », mais sans connaître le mystère, sans connaître l'explication des Écritures, je vous dis qu'ils sont dans le chemin large et leur fin, c'est la perdition. Il y en a beaucoup, Maman Dorcas. Oui, allons-y. 2 Corinthiens 3, 14. Oui. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils sont devenus durs d'entendement, oui. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Oui. Et ils ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Il disparaît en Christ. Jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse. Un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ah, d'accord. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Oui, allons-y. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ah, d'accord, c'est-à-dire quoi? Quand nous recevons Jésus-Christ, la parole que nous devrons recevoir comme Seigneur, c'est-à-dire c'est l'Esprit. On doit nous enseigner la parole selon l'Esprit de Dieu, pas selon la chair. Comme nous prenons l'exemple, on dit le baptême. Le baptême, on regarde le fleuve qui est à côté de nous. C'est parce que non, Jésus était plongé dans l'eau. Non, on n'a pas compris. Il a été baptisé dans le Jourdain, donc nous aussi, comme il n'y a pas de Jourdain ici. Oui, c'est ce que j'ai dit, ceci. On doit. Si vous lisez les Écritures, vous le comprenez comme si vous comprenez le journal ou bien Kwaku ou bien RG, c'est ça la mort. C'est comme nous avons dit, il fallait que l'homme arrive à comprendre l'essence des Écritures. C'est-à-dire que quand nous lisons les Écritures, il y a un sens. Le sens spirituel des Écritures. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous prenons l'exemple de Jésus-Christ. Vous savez là où Jésus-Christ était mort. Vous le savez très bien. Il était mort où? Alors, beaucoup de gens diront, il était mort à Golgotha. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Mais moi, je vais vous prouver aujourd'hui le contraire. Pour vous montrer le sens spirituel que donnent les Écritures. Apocalypse chapitre 11. Rapidement, on prend ça, apôtre. Sinon, on ne saura pas on va disséquer ça, décortiquer notre thème. Notre sujet aujourd'hui, c'est pour que l'homme comprenne que tant que vous n'avez pas l'essence des Écritures, vous allez mourir dans vos péchés. Oui, Apocalypse chapitre 11. Même si on a récité cette prière d'acceptation. Même si vous avez récité comme vraiment un perroquet. C'est comme un perroquet. Bonjour, bonjour. Koloyesu. Un autre pasteur arrive, vous venez encore devant. Koloyesu. Même votre pasteur, et tout le monde, et puis vous tombez. Voyez un peu c'est quoi, c'est n'importe quoi. Oui, allons-y. Allez, Apocalypse chapitre 11, le 8e verset, allez-y. Apocalypse 11, 8. Oui. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Leur cadavre sera dans la place de la grande ville. Qu'on nomme symboliquement Sodome. Et Égypte. La même où le Seigneur a été crucifié. On dit bien qu'il a été crucifié dans un endroit, dans un sens spirituel, un sens symbolique qu'on appelle Sodome et Égypte. Est-ce que Jésus-Christ était mort en Égypte et à Sodome?
Vous voyez que non, quand nous lisons les Écritures, il faudrait les comprendre. Parce que tout le monde, pour eux, non, Jésus-Christ était à Golgotha. Ici, on nous dit dans un symbole, dans un sens spirituel. C'est-à-dire, quand nous lisons les Écritures, on doit comprendre que non, ces Écritures ont une valeur allégorique. Ce sont des paraboles qu'on doit nous expliquer. Tant que l'homme n'a pas encore eu les explications, tant que l'homme n'a pas encore suivi le chemin, Maman Dorcas, cet homme-là, ne connaîtra jamais la vérité et il n'aura jamais la vie éternelle. Je reste un peu dans Apocalypse. Alors, ces symboles-là, c'est entre Sodome et Égypte. Égypte, oui. Donc, si c'est entre, ça doit être au milieu. Oui. Alors, comment on appelle ces lieux, apôtre? Donc, il faut d'abord comprendre que symbolise Sodome, que symbolise Égypte. Symboliquement, je peux vous dire ceci. Nous étions en Égypte quand on faisait le mal. On était esclaves du péché. On a quitté l'Égypte. Alors, à Sodome et Gomorrhe, c'est là où était Lot. Lot est sorti de certains plaisirs. Il fallait qu'il sorte de là. Alors, quand Jésus-Christ vient mourir, il doit mourir seulement pour les gens qui sont en Sodome et en Égypte. Voilà. C'est là où il doit mourir. Pour que ces gens-là soient sauvés. C'est pourquoi vous voyez que les gens ne comprennent pas, maman. Les gens ne comprennent pas. Vous allez voir quand je dis que beaucoup ne comprennent pas l'essence des Écritures. Vous allez voir, par exemple, les gens, comme ils ont dit, Jésus-Christ était mort sur la croix. Nous aussi, on doit mener. Ils prennent une croix et commencent à marcher avec ça. Des malades mentaux, des gens, des malades spirituels. Ils ne comprennent rien. Jésus a dit ceci. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Et la croix, ça sera en quoi? Vous allez porter en bois, en métal, en plastique, en or, en diamant, en ivoire. Vous allez porter quel genre de croix? C'est que vous voyez que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens qui donnent la croix, ce sont des problèmes. Donc lui, il était vient sur les problèmes. Donc vous comprenez que non, tout ça, c'est parce que les gens n'arrivent pas à suivre ce que nous appelons le chemin resserré. Quand vous suivez le chemin resserré, ce qu'on va faire comme travail, c'est de vous révéler, c'est de vous donner le sens spirituel des Écritures. Votre esprit. Oui, quand on ouvre votre esprit, vous commencez à comprendre les Écritures, là, vous allez découvrir la vérité qui peut vous sauver. Voilà. On ne peut pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ le même jour et être sauvé. Cela me pousse à poser cette question. Ça prend combien de temps, apôtre Patrick? Est-ce qu'il y a des étapes à respecter? Il y a un processus. Il y a tout un processus. Vous imaginez un peu, je vais prendre l'exemple. Vous ne savez pas combien de temps Jésus-Christ a été à l'école de son Père. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas étudier. Jésus-Christ a été enseigné. Ce n'est pas un parvenu. Comme les gens pensent, il n'a pas étudié. Mais non, formé. Il a été formé. Qu'on nous lise un peu le livre, toujours dans Jean chapitre 8. Vous allez prendre 27, 28, jusqu'à même 29. Jean 8. Jésus-Christ a été à l'école. Aujourd'hui, les gens se lèvent le matin comme ça. J'ai rêvé, j'étais là en train de prêcher. On a une vision. Quand il donne la vision, là, il donne la provision. Quelle provision? Il me donne la vision. Alors, j'achète mes chaises et puis j'appelle les gens. C'est ça, nous allons voir aujourd'hui. Maman Dorcas, ce sont les gens qui sont là pour servir leur ventre. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Ce sont des gens ils ont reçu des visions. Nous allons voir quelle vision. Nous n'avons pas d'autre vision. Si Dieu te parle, il te dit par exemple, fais mon travail. Il doit te montrer que non, par exemple, tu dois baptiser les gens. Tu dois les amener où? Dans l'eau. L'eau de Dieu, ça vient d'où? L'eau de Dieu, c'est ça? L'eau de Dieu, c'est la parole. Si l'eau de Dieu, c'est la parole. Mais symboliquement parlant. Symboliquement, il faut faire quoi? Symboliquement, s'il faut marcher aussi aujourd'hui, vous allez marcher. D'ailleurs, vous savez que non. Vous insistez que je marche sur les eaux. Oui, parce que c'est à côté de nous ici, l'eau est là. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous voulez être baptisé, on va descendre là-bas. Donc, on doit comprendre le sens des Écritures. Jean chapitre 8. Commencez même par 27, 28, 29. Jean 8, 27. Oui. Ils ne comprirent point ce qui leur parlait du Père. Ils n'ont pas compris. Les gens ne comprenaient pas. Aujourd'hui, les gens semblent comprendre les choses. Oui, allons-y. Jésus leur dit donc. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Alors vous connaîtrez ce que je suis. Vous connaîtrez ce que je suis. Vous savez, il insiste, ce que je suis. Toi, tu le reçois comme n'importe qui. Jésus-Christ, tu le prends vraiment pour un ami. Vraiment. Non. Oui, allons-y. Oui. Et que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ah, d'accord, je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ce n'est pas ce que les hommes m'ont enseigné. Oui. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul.
Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Les gens doivent chercher à faire ce qui est agréable devant le Seigneur. Maman Dorcas, vous allez voir que non, beaucoup n'ont pas assisté au conseil de Dieu. Ils sont descendus. Nous allons voir comment sont ces gens-là. Ils ne servent pas le Christ. Ils servent leur propre ventre, maman. C'est pourquoi il faudrait que nous puissions comprendre. Quand Dieu t'envoie, il doit te donner l'enseignement. C'est pourquoi nous avons montré même dans le souffle qu'il y a beaucoup ici, ce sont des morts. C'est pourquoi nous avons dit, Jésus était à l'école de Dieu. Il a été enseigné. Il a suivi l'enseignement du Père. C'est pourquoi quand il vient, si tu n'as pas encore suivi l'enseignement du Père, je pense bien que non. Oui, vous aurez l'argent. Vous allez gagner tout le monde. Mais la finalité, c'est quoi? C'est la perdition. C'est l'enfer. C'est pourquoi nous disons qu'il faudrait que l'homme qui reçoit. Alors, la question, c'est de savoir, ça prend combien de temps? Jésus-Christ est venu sur la terre. Quand il a appelé, Pierre, viens, allez, reçois-moi comme Seigneur et Sauveur. Et puis tu es sauvé. Rentre, va continuer avec la pêche. Non, ils étaient avec Jésus, ils ont marché avec Jésus. Ils ont fait combien? 3 ans durant, où il leur enseignait des choses. Et quand il était ressuscité, il a continué encore à les enseigner. Puisqu'il leur a dit, non, maintenant je vais aller vous préparer de place. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc il ne faudrait pas que non, le même jour, vous recevez certaines choses. Et maintenant, il faudrait que nous puissions calculer. Les 3 ans là, lui dit c'est 3 jours. Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, j'aurai fini. Il ne faudrait pas que le prophète meure hors de Jérusalem. C'est qu'il faudrait que l'homme soit enseigné, qu'il trouve l'enseignement du Père, pas n'importe quel enseignement. On a suivi par exemple Rebecca, on a suivi tel prédicateur à la télévision, on forme une petite prédication, on commence. Non, il y a tout un programme. Beaucoup d'églises n'ont pas d'enseignement, maman. Il n'y a pas d'enseignement. Aujourd'hui, il vient, il a vu lui quelque chose, il a compris, il vient, il prêche. Demain, il n'a rien. C'est pourquoi nous ici, nous avons ce que nous appelons le chemin. L'homme doit suivre le chemin. Il doit suivre la vérité, il doit suivre la vie. C'est ça les 3 jours que Jésus a passé sur la terre. Il doit suivre le chemin, il doit suivre la vérité, il doit suivre la vie. J'aime bien cette présentation de Christ. Il se présente lui-même, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On le reçoit, on respecte le timing. Mais je pose un peu cette question. Comment le recevoir? Déjà, dès le début de cette émission, vous avez démontré déjà que vous êtes contre cette récitation de dire « Seigneur Jésus, je viens, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'ai dirigé ma vie toute seule. Aujourd'hui, je vous donne ma vie. Soyez le maître de ma vie. » Tout ce qu'on dit là, vous êtes contre ça. Parce que comment le recevoir? Vous savez, c'est ce que j'ai dit, c'est comment le recevoir. Il est venu. Il y a un homme qui l'a reçu dans sa maison. Cet homme-là était de petite taille. Il a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, il faudrait le recevoir comment? C'est que nous devons recevoir un enseignement. On doit le recevoir parce que même les apôtres, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens ont compris, ils étaient avec Jean-Baptiste. Ils ont commencé à le suivre. Ils ont dit, Rabbi, où demeures-tu? Il a dit, venez et voyez. Ils l'ont suivi. Ils ont vu là où il demeurait. Mais où est-ce qu'il demeurait? Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. C'est-à-dire que nous devrons recevoir un enseignement. Pas n'importe quel enseignement. C'est pourquoi nous avons dit qu'un enseignement où on doit nous révéler les mystères cachés. Parce qu'on nous dit, nous recevons Jésus-Christ. Voyons d'abord c'est quoi le Christ. Nous allons prendre Colossiens, chapitre 2, 2 à 3. Colossiens, chapitre 2, 2 à 3. Colossiens. Colossiens 2, 2 à 3. 2 à 3. Colossiens chapitre 2, 2 à 3. Allez-y. Colossiens 2, 2. Oui. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Qu'il puisse avoir le cœur rempli de consolation. Qu'il soit uni dans l'amour. Qu'il soit uni dans l'amour. Et enrichi d'une pleine intelligence. Qu'il soit enrichi d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu. Pour connaître le secret de Dieu. Oui. Savoir Christ. Savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est-à-dire qu'en Christ, il y a les trésors de la sagesse. Il y a les trésors de la science. Mais l'homme ici qui reçoit aujourd'hui, il ne reçoit rien. Il ne connaît aucun secret. Il n'a pas la connaissance. Il n'a pas l'intelligence. Qu'est-ce qu'il a reçu?
Une récitation. Vous savez un peu, moi je suis encore contre tous ceux-là qui pensent que non, il peut commettre toute espèce de péché et il attend la dernière heure. Quand il voit déjà qu'il est peut-être, il arrive presque à l'agonie, il appelle l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu que non, oui, je confesse mes péchés. Alors l'homme de Dieu, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Je crois. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet homme-là... Donc ceux qui font ça à la dernière minute, lorsqu'ils meurent là, ils vont... Bon, ils vont tout droit dans l'enfer, moi je vous le confirme. Ils avaient le temps, voilà. Vous avez fait un tour là-bas? Oui, mais je vous donne l'exemple. Oh, très bien. Et je vous donne un petit exemple. Un jour, on a raconté une histoire d'un homme qui était très riche. Et il y avait un pauvre Lazare. Quand Lazare est mort, il s'est retrouvé où? Dans le sein d'Abraham. Le riche, lui, était où? Dans les flammes. Alors, à un moment donné, le riche demande, Père Abraham, est-ce que tu ne peux pas demander à Lazare de tremper son bout de doigt dans l'eau pour qu'il me rafraîchisse? Abraham a dit, mais non, écoutez, il y a un ravin entre nous et toi. C'est difficile que nous puissions passer là où vous êtes et puis vous ne pouvez pas venir là où nous sommes. Alors il dit, Père Abraham, j'ai laissé 5 frères dans la vie, dans le monde. Est-ce que si Lazare, tu peux envoyer Lazare, qu'il aille leur prêcher, qu'il voit comment est-ce que je souffre pour qu'il se convertisse. Est-ce que c'est qu'on lui a dit quoi? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, même si un mort ressuscité, ils ne vont pas. C'est-à-dire que l'homme a le temps d'écouter Moïse, il a le temps d'écouter qui? Les prophètes, parce que Moïse et les prophètes sont encore là aujourd'hui. S'ils ne les écoutent pas, c'est pourquoi je vous dis que non, il est grand temps. On peut les écouter en dernière minute, non? Maman, j'ai dit ceci. Jésus a dit ceci. Le Père est avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. Mais maman, nul n'est censé ignorer la loi. Chaque jour ici, nous prêchons. Pourquoi les gens ne veulent pas écouter? Ils attendent la dernière heure, on tue les gens, on vient avec des faux témoignages, j'avais tué autant de gens. Ces gens de personnes, quand quelqu'un te dit j'avais tué, ils doivent être punis. Si je suis là, je t'arrête, je t'amène en prison. Parce que tu dois payer. C'est ça, maman. Quelqu'un qui a tué des gens, il a laissé des orphelins. Mais il vient confesser. Il a confessé. Il vient confesser, il dit, voilà, là, il s'est converti, donc ce n'est plus l'ancien homme, ce n'est plus le vieil homme. Vous pensez que ce n'est pas le vieil homme. Je vous dis, il y a à boire et à manger dans ces genres d'histoires. Est-ce que Jésus a permis que les gens commencent à témoigner? C'est pourquoi je disais ceci. Cet homme-là, il a le temps de se convertir au lieu d'attendre la dernière heure. Jésus a dit, je suis avec mon Père. Le Père est avec moi. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est que nous devons comprendre que parce que quand on va introduire dans le Sauveur, c'est là où nous allons comprendre comment l'homme doit marcher. C'est pourquoi il faudrait d'abord trouver la véritable parole de Dieu. Où on explique les mystères, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Si on nous prêchait ça, ce n'est pas aller dans les églises. Qu'est-ce qu'on a fait? On a prié. Vous avez prié pourquoi? Est-ce que vous connaissez d'abord comment prier? Pour que nous vous faites trop du bruit inutilement. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, vous allez trouver même, moi je suis là pour la prophétie. Moi c'est seulement la prophétie. Dieu me montre. Il te montre quoi? La vie privée des gens. C'est ça la prophétie. Apôtre, répondez-moi brièvement. On va prendre la deuxième chanson. Okay. Les voleurs à la croix avec Jésus. N'est-ce pas que c'était à la dernière minute? Maman Dorcas, écoutez-moi un peu. Nous avons dit ici que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, pour que l'homme de Dieu arrive aux bonnes œuvres. Quand vous lisez que Jésus était avec un voleur, qui est voleur? Jésus était avec un brigand, qui est brigand? Avant d'abord que Jésus soit sur la croix, il y a eu ce que nous appelons la transfiguration. Dans la transfiguration, c'est là où Jésus montrait que sur la croix, il devait être avec Moïse et Élie. C'est-à-dire que... Ce sont eux les brigands. Ce sont les deux là. Il y a les brigands. Moïse et Élie. Oui, voilà les deux qui étaient avec lui sur la croix. Mais Alain, il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Là, c'était qui? Abraham ou Élie? Maman, c'est ça. Est-ce qu'on comprend le sens des Écritures? C'est ça. C'est ça le problème. C'est vous qui nous compliquez. Oui, c'est ça. Voilà pourquoi moi, je continue à poser des questions. Oui, exactement. C'est pourquoi il faudrait si c'était Abraham et Élie. Maintenant, qui est monté avec Jésus? Parce que quand il parlait avec eux, on dit il préparait l'entrée de Jésus. Comment est-ce que Jésus allait souffrir? C'est ça, il faut comprendre. Et qui est Moïse? Qui est Élie? Voilà. Qui est Moïse? Qui est Élie? Et deuxième cantique.
recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mesdames et messieurs, on a parlé de la première partie. Nous avons consacré donc cette première partie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur. Mais j'aime bien, ou pas seulement moi, je crois que la plupart d'entre nous, lorsqu'on parle de Jésus-Christ comme étant Sauveur, là, les gens aiment. Au moins, nous savons que nous avons été sauvés. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre. On est sauvé de quoi? Parce qu'on a dit, on doit être sauvé par rapport à quelque chose. Déjà, quand on lui donnait le nom de Jésus, si nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 1, commencez par le verset 19, 21. Matthieu, chapitre 1. Les gens veulent être sauvés, mais c'est dit. Vous pouvez le dire, parce que vous savez, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Je suis sauvé. De quoi? Et puis vous êtes sauvé. C'est quoi être sauvé? C'est ce que nous devrons savoir. Matthieu 1, 19. Oui. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Là, c'est quand on a découvert, Joseph a découvert que Marie était déjà enceinte sans qu'ils aient habité ensemble. Bon, il va se proposer de rompre secrètement, oui. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils, elle lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oh, d'accord. On est sauvé, c'est par rapport au péché. Maintenant, tu continues à pécher et tu dis, je suis sauvé. Tu es sauvé à partir de quoi? Parce que celui qui est sauvé, on dit un sauveur nous est né. Mais ce sauveur-là, c'est par rapport à quoi? Au mensonge, c'est par rapport à la haine, c'est par rapport à la jalousie, par rapport à l'escroquerie. On ne peut pas dire qu'on est sauvé, mais c'est-à-dire, non, je suis sauvé, il m'a sauvé. Il t'a sauvé de quoi? C'est que la parole qui arrive dans l'homme, cette parole qui est prêchée selon la pensée de Dieu, doit faire un travail. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 1. Luc 1, chapitre 1, vous commencez par le verset 68 jusqu'au verset 75. Luc chapitre 1. Oui. Luc 1, 1. Luc chapitre 1, 68 à 75. Non, je dis bien souvent. Luc chapitre 1. Oui. Luc 1, 68. Oui. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Oui. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur. On dit que Dieu qui a racheté son peuple, il a suscité un puissant sauveur, oui. Dans la maison de David, son serviteur. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Des temps anciens. Oui. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Notre ennemi, c'est quoi? C'est l'affection de la chair. Notre ennemi, c'est quoi? C'est la convoitise. C'est ça notre ennemi. Oui, allons-y. Les œuvres de la chair. Voilà notre ennemi. Oui, allons-y. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. De la main de ceux qui nous haïssaient. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Il a manifesté sa miséricorde envers nos pères. Et se souvient de sa sainte allégeance. Oui, il s'est souvenu de sa sainte alliance. Oui. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Oui. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Oui. De le servir sans crainte. Oui. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. C'est-à-dire celui qui est sauvé, on dit bien que non, nous devons le servir sans crainte, en marchant tous les jours de notre vie dans la sainteté. Tu marches dans l'hypocrisie, tu marches dans le péché, après tu dis, je suis sauvé. Tu es sauvé de quoi? Celui qui est sauvé marche toute sa vie dans la sainteté, il marche en plaisant au Seigneur, en faisant ce qui est agréable devant Dieu. C'est celui-là qui est comment, qui est sauvé. On ne peut pas dire qu'on est sauvé en vivant dans le péché. Voilà. C'est comme nous disons que
quand un sauveur, quand nous disons que nous le recevons comme un sauveur, on reçoit un enseignement. Cet enseignement-là, c'est on nous enseigne en nous donnant le sens des Écritures. Quand on nous donne le sens des Écritures, c'est l'Esprit qui est arrivé. Maintenant, cet Esprit doit nous sauver, c'est-à-dire doit enlever le péché qui est en nous, le péché qui est dans l'homme. Et quand on enlève le péché, là, on est sauvé. Tant que vous êtes dans le péché... Ce n'est pas automatique, ça prend aussi du temps. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Ce n'est pas le même jour, tu te réveilles comme ça, je suis déjà sauvé. Sauvé du quoi? Le jour où on va te gifler, on va voir comment tu es sauvé. Le jour où on va te voler ou bien le jour où tu es dans des difficultés, tu vois l'argent d'autrui. C'est alors que nous verrons si tu es déjà comment sauvé. C'est devant les épreuves que nous devrons mettre. Est-ce que nous marchons? Celui qui marche dans la sainteté, qui marche dans l'intégrité, voilà celui-là qui est sauvé. Avec tout ce qui se passe, je me dis, ou comme nous le disons dans ce programme-là, maintenant, actuellement, donc la plupart de ceux-là qui se disent chrétiens n'ont pas réellement reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Si c'est vraiment le cas, que devons-nous faire? Est-ce qu'il faudra recommencer à zéro? Est-ce qu'il faudra être seulement brebis ou encore membre au sein de l'Église au sein de l'Église universelle de Jésus-Christ, ou même à travers ce programme, qu'est-ce que l'apôtre peut regarder sa caméra et dire finalement à toutes ces personnes qui se croient être sauvées, mais ce n'est pas le cas? On fait quoi? On continue ou on doit faire marche arrière? Vous savez, il y a un homme qui s'appelait Nicodème, un docteur de la loi. Il a compris que il n'était pas né de nouveau. Parce que lui, vous voyez ce qui est charnel, il voyait la gloire, il voyait comment il était populaire, mais il s'est dit, non, il faut que j'aille de nuit. Il est parti avec la nuit, il est parti avec sa nuit. Jésus lui a dit, il faudrait que tu naisses d'en haut. Pourquoi tu es né d'en bas? Tu es né de la chair. C'est comme nous disons, tous ces gens-là, tu dois comprendre que non, mais tu ne peux pas dire, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au moment où tu ne connais pas la parole de Dieu, au moment où tu ne connais pas l'ABC de Dieu. Quand il a dit, je suis Alpha et l'Oméga, mais au milieu, là-bas, il y a quoi? Sigma, il y a des lettres. Il faudrait apprendre. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui étaient à l'école de Dieu pour apprendre. Et quand ils vont apprendre maintenant, ils doivent savoir maintenant ce que nous avons appris. Parce qu'on dit, mon peuple périt par manque de quoi? Par manque de connaissance. Comme l'homme rejette la connaissance, Dieu va aussi vous rejeter. Ce qu'on nous demandons à ces gens-là, à ce qu'ils suivent la parole, où on doit leur donner le sens des Écritures. Tant qu'on n'a pas encore donné le sens, je pense bien qu'on nous lise un peu Néhémie chapitre 8, le 8e verset. Tu peux commencer même par 7, 8. Néhémie chapitre 8, 7 à 8. Néhémie chapitre 8, 7 à 8. Néhémie. Là, nous sommes en train de voir que tant qu'on ne t'a pas encore... L'homme meurt, pourquoi? Parce que tout commence par la connaissance. Si tu as déjà une connaissance qui est ignorante, parce qu'on a dit, faites attention, que la lumière qui soit en toi ne soit pas ténèbre. Si cette lumière est ténèbre, combien seront grands les ténèbres? Oui. Néhémie. Néhémie 8, 7. Oui. Josué. Bani. Sérébia. Jasmin. Akut. Subertat. Odija. Maséja. Kélita. Azaria. Josahat. Anan. Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Oui. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. On montre tous ces gens-là. On dit qu'il y avait des Lévites. On lisait distinctement ce qui était écrit dans la loi de Dieu. Oui. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu.
C'est-à-dire, maman, tout ce que nous lisons ici a un sens. Oui. Si vous ne comprenez pas le sens de ce qui est écrit ici, vous prenez le sens de la géographie, le sens de l'histoire, le sens de la nature. Non, vous n'allez pas comprendre. De votre coutume, de votre doctrine. Voilà. Il fallait chercher le sens de Dieu. Dès que vous comprenez le sens de Dieu, maintenant, vous devrez vous conformer. Quand vous vous conformez, là, parce que pour être sauvé, parce que ce qui doit sauver l'homme, c'est la parole. Mais la parole peut ou ne pas vous sauver. C'est ce que nous dit même quand nous allons dans Jacques. Ça peut ou ne pas vous sauver. Vous pouvez recevoir la parole. Jacques, terminez un peu avec Jacques sur cette question-là. Jacques chapitre 1. Jacques 1, le verset 21. Jacques 1. Jacques 1, 21. Oui. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. Rejetant toute souillure et tout débordement, oui. De méchanceté. Toute méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Oui. Et qui peut sauver vos âmes. C'est-à-dire que pour que l'âme soit sauvée, on doit se débarrasser des souillures du monde. On doit se débarrasser de tout ce qui est méchanceté. On ne peut pas se dire je suis sauvé dans la méchanceté. Je suis sauvé dans la haine. Ce que nous demandons, c'est que tous ceux-là qui comprennent que depuis qu'ils ont commencé la parole, on leur raconte de balivernes, on leur raconte de mensonges, des histoires. Donc, quelqu'un fait une petite dissertation. Il dit, aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ. Je dis bien Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été crucifié. Crucifié où? À la croix. Avec un bon français. Avec, bien là, avec un accent là. On veut parler comme si on était en Europe. Vous savez, comme si nous étions, mais on est toujours noirs. On restera toujours comme ça. Alors, ils pensent que non, en disant cela, vous savez, les affaires avec Jésus-Christ. Je dis bien les business avec Jésus-Christ. Le business, quel business? Jésus avait aussi le business. Il s'occupait des affaires de son Père. Ou dans le temple. C'est là où il a discuté avec les gens. Il posait des questions. Il répondait aux gens. C'est comme nous disons que nous devons prêcher la parole de Dieu. Si l'homme ne connaît pas les secrets de la parole de Dieu, les secrets qui sont cachés dans les Écritures, cet homme-là ne sera jamais sauvé. Alors, vous dites qu'on leur donne le vrai sens, l'essence même des Écritures. Alors, je comprends que ne peut donner aux autres le sens des Écritures que celui qui a compris le sens. Exactement. C'est pourquoi il a fallu que celui-là qui a le sceau de Dieu, il y a des gens qui n'ont pas le sceau de Dieu. Vous allez trouver que beaucoup de gens, c'est les 666. Ils sont là pour émerveiller les gens avec quoi? Avec des faux miracles. Avec quoi? Avec des fausses prophéties. Avec quoi? Vous voyez, c'est comme qui dirait que non, vous allez trouver que si vous allez par exemple chez un féticheur, il peut vous guérir. Oui. Vous allez à l'hôpital, on peut vous guérir. Vous pensez aussi qu'en allant à l'église... Même l'autre là aussi, il fait des miracles. Oui, il peut faire aussi des miracles. Mais maintenant, il faudrait maintenant comprendre, les véritables miracles, c'est quoi? C'est quand nous détruisons les temples, nous les rebâtissons. Les temples qui ont été bâtis pendant 46 ans, on doit les bâtir dans combien? 3 jours. Voilà. 3 jours. Aujourd'hui, nous avons compris, mesdames et messieurs, qu'il ne suffit pas de réciter comme l'homme de Dieu le dit. Arrêtons d'être des perroquets, de réciter, de fois de dire des choses que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Ça prend du temps, c'est tout un processus. Il y a des étapes qu'il faudra donc respecter. Alors, je ne sais pas comment je vais appeler ça, parce que dans ta grandeur, on a l'habitude de faire l'appel au salut, et vous savez comment vous le faites. Alors, regardez votre caméra, parlez directement à cette personne qui nous regarde en ce moment. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, enlevez vos titres de pasteur, enlevez vos titres de disciples, d'archibishop, de ceci, cela. Mais j'aimerais bien que vous deveniez des enfants de Dieu. Amen. Être enfant de Dieu, c'est être humble. Parce qu'on dit, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux petits-enfants. Il faut être humble pour qu'on vous donne la révélation des Écritures. On commence par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout ce qui est écrit, c'est pour que toi tu croisses dans la connaissance, que tu croisses selon la grâce, que tu croisses dans la stature, pour que tu sois à la stature parfaite de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de toi. Mais il faudrait que tu sois enseigné. Cherche les bons enseignements qui viennent de Dieu, qui vont faire en sorte que la haine qui était chez toi, la jalousie qui était chez toi, le mensonge, les fétiches que tu faisais, la magie que tu faisais peut-être pour faire tomber les gens, les langues que tu disais sans comprendre. Quand tu vas apprendre l'ABC de Dieu, tu vas connaître Jésus, c'est ça l'esprit. Et cet esprit-là, cet enseignement spirituel
va t'aider pour que tu sois sauvé, que tu puisses te débarrasser des œuvres mortes, afin que tu accèdes à la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Lorsqu'on a la connaissance, on a les yeux ouverts. Je parle ici des yeux spirituels. Vous allez voir que la vue sera très, très, très claire. Il n'y aura plus de confusion, il n'y aura plus de doute parce que vous êtes éclairés par la parole de Dieu. Alors, nous allons demander encore à l'homme de Dieu, puisque Jésus-Christ est notre Seigneur, il est également notre Sauveur. Est-ce mal, en tant que tel, de venir avec toute une liste dans sa présence pour lui présenter nos besoins, pour lui demander certaines choses? Il y a une chose que nous devons savoir. On dit un sauveur qui est né, il est venu, c'est pour nous délivrer de nos anxiétés, de nos problèmes, ainsi de suite. Le comble, c'est quoi, maman? Le comble, c'est ce que nous allons voir dans le livre de Romains, chapitre 16. Vous allez prendre le 18e verset pour comprendre que non, la plupart des gens qui vont dans des assemblées, les besoins, mais vous savez, à un moment donné, lui, Dieu, il connaît, parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le reste ici. Mais moi, j'aimerais bien que vous veniez avec une liste de vos péchés. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner la haine. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner la sorcellerie. Seigneur, je n'arrive pas à abandonner. Parce que votre souci, c'est d'accéder à la vie éternelle. Comprenez-vous? Ça, on les fait dans les secrets. Non, on vient. Ça, on fait un peu comme Nicodème. Quand on est seul là, on présente les péchés. Parce que si les voisins entendent, ça devient un sujet de moquerie quand même. Vous avez peur du voisin. Qu'il entende ce que vous allez dire. Foutez-vous du voisin. Nicodème a eu également honte. Hein, je dis bien foutez-vous. Avec toute la connaissance qu'il avait. Nous prenons un peu notre ami ici. Quand nous disons Zachée, vous savez combien de biens Zachée avait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé que le voisin me verra. Il est monté sur un arbre. Pour faire que je dois voir Jésus. C'est ça mon problème à moi. Je dois voir Jésus. Qu'on termine un peu avec Romains chapitre 16. On va vraiment terminer par là parce qu'on nous fait signe que nous sommes arrivés vraiment à la fin. Romains 16, 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur. Ces gens-là qui viennent avec des listes de besoins ne servent pas Christ notre Seigneur. Mais leur propre ventre. Leur propre ventre, oui. Et par des paroles douces et flatteuses. Par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. Ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous. Votre obéissance est connue de tous. Votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Je me réjouis à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages. Que vous soyez sages. En ce qui concerne le bien. En ce qui concerne le bien. Et pur en ce qui concerne le mal. Pur en ce qui concerne le mal, oui. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous ses doigts. Va écraser Satan sous vos pieds. Sous vos pieds. Oui. Que la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Maman, donc quand nous allons, faisons un effort, c'est pourquoi vous allez voir. Même l'aveugle dit, Seigneur, je veux voir. Ce qui voir là, c'est pas que voir les maisons ainsi de suite. Non, c'est pour avoir la connaissance exacte. C'est pour qu'il puisse plaire au Seigneur. C'est pourquoi quand nous allons d'abord, nous allons pour que, parce que le bien ici, maman, je vous dis que moi, j'ai toujours dit ceci. Fuis l'argent, l'argent va te suivre. Suis l'argent, l'argent te fuira. L'argent, c'est comme... Le bien matériel ici, c'est comme une femme. Tu suis une femme, elle te fuit. Tu la fuis, elle te suit. C'est ça. Donc, c'est que... Donc, je veux dire que non, le bien ici, poursuivez la justice, poursuivez l'intégrité. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, l'obéissance, c'est pourquoi on a dit, Dieu a fait de Jésus-Christ notre sanctification, notre rédemption, notre justice, c'est que poursuivons la sainteté, parce qu'on dit, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ne verra Dieu. Ah. Vraiment, la Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Nous bénissons l'Éternel pour cette parole. Vous avez compris qu'il ne suffit pas de réciter, il ne suffit pas de faire. Il y en a même qui les font, même si ils ne sont pas convaincus. Mais vu que l'homme de Dieu demande de le faire, on le fait. Il y en a qui les font
je suis dans cette église, je le fais. Je vais dans un séminaire quelque part, on demande encore ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, je me lève encore. Je vais à Matadi là, maintenant, comme je suis à Matadi, on nous demande, je reçois encore. Finalement, on a reçu combien de Jésus? Mais on reste la même personne. La même personne ne change menteuse, même pas. jalouse, vraiment. voleuse, empoisonneur, tout ça là. Mais on continue à le recevoir. Arrêtons aussi, hein, ça aussi j'allais dire, l'homme de Dieu l'a dit ici, Jésus n'est pas, il n'est pas notre ami. Un jouet. Hein, il n'est pas un jouet. Même pour tester les micros, ça je l'ai vu souvent dans les différentes églises. Même pour tester le micro, on cite le nom de Jésus comme si... Vraiment. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il n'est pas n'importe qui. Soyons vraiment sérieux. Et l'homme de Dieu nous a dit, Jésus-Christ est esprit. Hein? Yesu Kolo, Yesu. Est-ce qu'on essaye le micro même avec le nom du président de la République? Si on ne le fait pas pour le président, pourquoi le faire avec le nom de Jésus? Apprenons non seulement à aimer Jésus, mais à le respecter. Et demeurons obéissants. Homme de Dieu, le programme de l'église, le numéro de téléphone, vous recevez quand? Oui, ici à Matadi, nous sommes derrière Eden Park. C'est là où alors, nous nous réunissons chaque mardi. Nous sommes là le jeudi, le samedi, dimanche. Et voilà, le numéro de contact, c'est plus 243 9 98 32 34 68. Plus 243 85 132 12 92. Les gens peuvent nous appeler, comme ça nous allons donner le programme parce que l'église est partout dans le Congo central, donc au niveau de Mwanda, Boma, ici à Matadi, Kimpese, Banzangungu et Kinshasa, Brazzaville, Canada, Lubumbashi, partout, à Bukavu, à Bikenge, à Arouara. Donc, Canada, je confirme, parce qu'avant ce tournage, je parlais avec une dame qui est également là-bas, en Amérique, qui me disait, tu vas tourner avec les pasteurs de l'Église universelle de Jésus-Christ dès Timothée. Ça partout, hein? La parole de Dieu est là. Voilà, c'est maintenant là qu'il faut en profiter. C'est maintenant. Il arrivera un temps où vous allez chercher la parole. Il n'y aura personne pour vous enseigner. Alors, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté qu'on soit ici, devant cette belle ville de Je ne Matadi. pensais pas tenir, mais... Oui, avec le Seigneur, vous savez, ce n'est pas pour vous, c'est pour le Seigneur. Avec le Seigneur, nous avons la capacité, il nous donne de potentialités pour que nous puissions tenir et pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Merci beaucoup, apôtre Patrick Ngoudia de l'Église universelle de Jésus-Christ de Timothée 3:16. Merci également à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes de Dieu qui ont accepté également, malgré l'heure, ils ont vraiment accepté d'être là et de recevoir également cette parole. Merci aux chantres qui ont merveilleusement chanté. Alors nous allons nous lever, nous allons danser pour la gloire de Dieu. Vous avez vu qu'on n'était pas à Kinshasa et qu'on n'était pas sur notre plateau habituel de Biwan, mais Biwan s'est déplacé, ta grandeur s'est déplacée pour venir ici à Matadi. Matadi qui est la ville de l'excellence, Biwan qui est une chaîne de l'excellence dans la simplicité. Donc ce mariage-là, vraiment, ça tient. Ça tient et ça bien. Même si vous vous refusez, moi je l'accepte. Et j'ai béni Dieu de nous avoir amenés à Matadi par le canal de son serviteur, l'apôtre Patrick Ngoudia. Si vous voulez qu'on vienne également, je ne sais pas moi, à Pointe-Noire ou invitez-nous, nous allons venir pour que le peuple de Dieu soit béni avec la parole que vous allez nous apporter. Merci à la grande équipe de ta grandeur, mesdames et messieurs. Tout est bien, qui finit bien. Avec Jésus, on réussit. Avec Jésus, on avance. Avec Jésus, nous montons de gloire en gloire. Lèvons-nous, l'apôtre va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour chasser surtout ce froid aussi. Hein. Vraiment. Nous te bénissons, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour cette belle parole qui est sortie, pour nous révéler tes voies, pour que nous puissions marcher dans le sentier de la justice, Père éternel. Merci Seigneur, car tu as voulu que nous puissions marcher dans le chemin, connaître la vérité pour avoir la vie éternelle. Bénis tous ceux-là qui nous ont suivis, Seigneur, pour qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, demeurer dans ta parole, chercher à comprendre la véritable parole, Seigneur. Mon Dieu, tu connais les besoins de chacun, étant ta main de consolation, ta main qui donne la bonne santé, une longue vie. Ô Dieu, que ces peu de mots te parviennent. Au nom de Christ Jésus, qui règne dans tous les siècles de siècles.
Amen. Amen. Isakaliota pamuji kumine babiji ulunda wani wewe utuma kujiba kwiji bazabine bakulu bakutwa Yesu mishiku chimani no chachitungu Yudasa Isakaliota pamuji kumine babiji ulunda wani wewe utuma kujiba kwiji bazabine bakulu bakutwa Yesu mishiku chimani no chachitungu Bimbi haleluya bimoyo la bimoyo la bimoyo la biwetwa we la biye la bimoyo la biwanyi wetwa we Yesu kwa bila Yuda kadi wewe Yuda sa inza lukasa balu bwebe balu bweba leke la kuntwa mishiku yebe Chidungu mulunda wani Bimbi haleluya Labi moyo labi moyo labi moyo Labi wetwa we Labi moyo labi moyo labi moyo wetwa we Yesu kwamba Yudasa Eza lukasa Walu webe Ekela kuta mishiku yebe ya chidungu mulunda wani Kayafa makwiji munene wa Nzambi ufundi ne mukulu kushimini na Yesu malu wamudune wa kutwishi wamufiji kwa Pilato wewe uji Kayafa makwiji munene wa Nzambi ufundi ne mukulu kushimini na Yesu malu wamudune wa kutwishi wamufiji kwa Pilato Bimbi haleluya Labi moyo wetwa we Labi moyo Labi wanyi wetwa we Yesu kabila Yuda Kabila Yuda sawewa Eza lukasa walu bwebe Bimba bambalu bwebe Leke la kuntwa mishiku yebe ya chitungu mulunda wa Bimbi haleluya Labi wanyi wetwa we Kaji wewe Yudasa Iza lukasa walu bwebe Walu bwebe Leke la kuntwa mishiku yebe ya chitungu mulunda Tuyawe Yesu anyi balaba bakazongola balaba balaba ikala ne moyo bakambila Pilato mashi ya mutwe u Yesu ikale pambi jipetu ne babana betu bonso bwa Yesu afwe watu tonji Yesu anyi balaba bakazongola balaba balaba ikala ne moyo bakambila Pilato mashi ya mutwe u Yesu ikale pambi jipetu ne babana betu bonso bwa yeye afwe watu tonji Yesu nime haleluya Eyo labi moyo Labi wanyi wetwa we Yo labi moyo Labi wanyi wetwa we Yesu kabila Yuda Kaji wewe Yuda sa Iza lukasa walu bwebe